c'est sûr que c'est pas standard. Bon, on prend ça où, là, que ça soit bien clair? Le standard, me semble, ce serait... My God, que c'est mêlant! Me semble... On va pas faire notre temps avec des affaires de sentiments pis d'amour, là. On fera ça plus tard. C'est quoi le standard, normalement? Ben, au moins demain, les affaires sont claires. C'est le même qu'on s'aime. Ouais... On enchaîne, on enchaîne. Mais ça vous fait pas comme trop de Mais Ah! Ouais. C'est mêlant, hein? Pas standard. Parce que le standard, normalement, ça serait père, mère, enfant. Ben ça, on l'a. Ben je veux pas dire l'ensemble de famille standard. Tu sais, dans une famille standard avec de l'amour, des scans, des tartes au sucre. Mais appartenir au standard, c'est une question qui se pose. Me semble. Hey, je savais pas que ça m'allait de même, moi. OK. Ma famille. Ma mère tourne des films. Mon père, son meilleur ami, on dirait tout le temps qu'il joue dans un film. Des fois c'est un gars, des fois c'est une fille. Puis moi, c'était pas parti pour me poser toutes ces questions-là. Ça a commencé quand ma mère a eu... Le contrat! Gros contrat! Mais sans contrat. Le contrat! Je veux dire, avant c'était plus tranquille. Ah non. Pas tranquille, je pense pas que tranquille soit le terme approprié pour qualifier notre famille. Calme. Eh non. Pas calme. Mais tu sais, c'est très... Les étés, comme quand l'automne arrive, puis qu'on sent même pas que c'est l'automne. On sent juste le temps qui traverse les choses, sans trop les bouger. Ça serait pas notre genre de dire à l'automne pourquoi t'arrives? Non, ça serait juste léger, puis normal. Puis il n'y aurait pas trop de questions qu'on se poserait, qui nous ferait virer... c'est quoi le mot? Virer... existentiel? En tout cas, ça, non. Ça serait simple, relax, puis là, il faut que ta mère elle débarque puis elle dise le contrat! Peut-être que... Tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à ce que ta mère entre puis dise le contrat! Peut-être qu'on n'aurait jamais dû s'embarquer là-dedans. Puis, tu t'attends pas à ce que ça fasse une tempête dans ta vie. Ça fait que c'est ça. C'est une histoire d'une famille pas standard qui s'attend pas à une tempête en plein début d'automne. C'est une affaire de même. Je vous avertis. C'est pas standard. Viens, un nouveau jour va se lever. Papa, Victor, quoi? me semble que ça fait bien des jours qu'on n'en a pas eu un. Un quoi? Un drame! Ben, c'est grave. Ça devrait être grave. On est-tu ennuyant? C'est-tu obligatoire? Ah! Tiens, je sens qu'il s'en prépare un bon. Ah, oh non! C'est ta mère. Ouais, Simone, es-tu correct? Reste pas figé avec cette face-là. D'un coup, tu restes poigné, plissé de même. Je t'aimerais moins, je pense. Le contrat! Ouais? Le contrat! My God! Maman, le monde va mal
Le monde a faim. Il y a de la guerre partout. Pourrais-tu, s'il te plaît, être un peu moins terre à terre? Le contraire! Tu pourrais pas, ça c'est pour moi, être un peu plus planétaire? Ben, file pas, hein? Qu'est-ce que tu as à face? Bon, raconte. Qu'est-ce que le producteur te dit? Ben, ah ouais, Simone! On attend, on fait rien de ça! Ils vont me donner l'argent pour faire mon film! Yeah! Attends, on recommence. Victor, 3, 2, 1. Yeah! Bon, le rêve de sa vie qui se réalise, parole. T'as-tu revu ta prescription d'hormones, coudonc? Je suis jamais capable! Non, si tu broyes, je te reconnais plus, là. C'est plus je suis le gars de qui, moi, là. Mouche-toi un bon coup, là. 5 années de labeur qui va aboutir, ça mérite bien la mort. Ton film, ma grande, enfin! Mais pourquoi t'es triste? C'est pas ça! No, you have done it! No, you have done it! Je pense que j'ai le goût de broyer, moi, ici. Qu'est-ce qui vous émotionne de même? Ben, je sais pas, c'est l'instant, le courage de cette femme-là, Arrêtez de mon cerveau! la traversée des obstacles, le courage, les efforts physiques et moraux qui mènent à la réussite, la consécration de La ferme! Ça va. Moi qui t'ai supporté, moi qui t'ai supporté, qui a toujours été là pour te supporter, qui t'ai vu peiner, découragé, fatigué, qui t'ai porté à bout de bras jusqu'au triomphe. Ben, pour moi, je pense qu'il y a un petit morceau de cette victoire-là qui m'appartient. Puis ça me touche bien gros pour moi. Bon, ça va. Laissez-moi vous expliquer. Vas-y. Ah oui? Mais, tiens, mets bien des détails, je meurs de curiosité, je me ronge les ongles, j'en peux plus. Ils ont dit oui pour le financement de mon film! Allez, comme on disait tantôt, Yeah! Oui, mon film, mais à une condition. Ah, Ouais. Ça aurait l'air que, je sais pas trop, je sais même pas c'est qui décide ça, ces affaires-là. Tu sais, genre de thème, là. Hey, je sais bien pas c'est qui s'échine à donner des thèmes de même. En tout cas, tout ça pour dire que ça aurait l'air que l'année prochaine, ben, ça serait l'année de la famille. ben, Ah, ouais! on n'en a pas une, la même, là, 2 ans. Ouais, avec le festival ridicule, là. Hein? Je sais pas. Ah, c'était pas pour les amputés de guerre. Pour ceux qui puent dans la rue. Les sans-abri, papa. Enfin, bref. Pour célébrer en grand cette merveilleuse commémoration, que je sais pas pourquoi, mais ça a l'air qu'il faut qu'on célèbre, qu'on soit joyeux, pis tout, ben ils ont décidé... Oh, c'est horrible de demander ça à quelqu'un. Personne veut faire ça. Ça fait qu'ils se sont dit, ça va être Simone. Ça va être la condition pour son film à elle. Je suis sûre qu'ils se sont dit ça. Ouais, je suis sûre qu'ils se sont dit ça. Elle veut son million. Elle veut son film d'auteur. Ben, avant, elle va nous rendre un service. Ça fait qu'ils m'ont demandé, pour dans un mois, hey, ils m'ont demandé de faire, ben, de tourner un documentaire. La chose la plus conventionnelle, la plus plate. Et puis ça va être projeté partout pour cette maudite année mondiale-là. Puis ça va s'appeler Une famille normale.
famille. Ouais, Normal. ouais, Ça se peut, ça. ça a l'air. Puis ils t'ont demandé ça à toi. Ouais. Sauvez-moi quelqu'un! Sauvez-moi quelqu'un! Mais peut-être que, comme je suis affreusement, complètement, terriblement, comme, on est une famille, nous autres. Peut-être qu'ensemble, on pourrait, Non! Non, 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 et non! non. Pense-y même pas! C'est pas un désir ni de l'ambition. Je veux dire, c'est pas comme un but atteint. On le sait-tu quand on l'est? Est-ce qu'on se lève un matin en faisant c'est ton normal? Une sorte de paix, j'imagine. Mais c'est qui décide ça? Tu sais, si deux amis qui s'aiment, mais pas comme d'autres s'aiment, veulent se faire un bébé pour en donner de l'amour, parce qu'ils en ont en donné, ça rend ça moins normal? C'est rien, bon. C'est rien. Ben pourquoi je m'en fais avec ça au mois de novembre? oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, oh, c'est mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est non, c'est non. La dernière fois que tu as voulu m'embarquer dans une de tes combines, je me suis ramassé dehors, en bobette, à moins 30. Puis tu m'as oublié dehors. Tout ça parce que tu voulais rendre ton patron jaloux. C'est ça que t'appelles rendre des services, toi? T'étais très content de jouer les entremetteurs. Ouais, tu vivais ça comme un film d'action. Puis t'as mis un mois à faire ton costume. J'ai vécu les pires enjeux. J'ai un Martin du pied gauche, le troisième, qui était si délicat, puis rose, qui refuse de se plier correctement depuis ce soir-là. Oui, mais les 9 autres qui restent, là, ils sont tellement solidaires. J'ai des séquelles de pied, mais aussi des séquelles de cœur. Tu m'as abandonné comme un vulgaire troisième rôle. Ben voyons donc. Quand on t'a retrouvé, là, t'étais en train de demander au garçon d'hôtel de te passer son uniforme pour venir cogner à notre porte. Je voulais relancer l'action. J'aurais tout fait pour toi. Mais cette fois-ci, Edmond, cette fois-ci, Ouais. ce serait toi le héros. Ah ouais? Oui, personnage central. Ouais. Oui, le père. Ah oui? Ouais, le valeureux, le brave papa. Avec tous les gros plans pis tout, là. De la musique, des trompettes. Du saxophone. Le mâle, chef de famille. La solidité. Le rock. Peut-être que je pourrais faire une chanson. Ah, peut-être. Peut-être? Une chanson! Yes! Hey, ça va être grandiose. Toi, éclairé, filmé, cadré. Impossible. Quoi? Juste là, d'ici la fin du mois, impossible. Oh, tu serais tellement bon là-dedans. Oh, je serais sublime dans ce rôle-là. C'est pas la question. Ben, pourquoi tu pourrais pas? Pour une raison cruciale. Puis c'est ta faute en plus. Moi? C'est la semaine passée, Ouais? samedi passé, là, en plein après-midi, je sais pas qu'est-ce qui t'a pris. À quoi t'as pensé? Que c'est que t'as osé faire? Samedi. À vous, traîtresse. Un gâteau au fromage. Ben, c'est ça. Regarde-moi à cette heure. En plein à la fin de saison des crèmes glacées.
Faut être cruel, c'est un temps rare. Oui, t'es bon, mon gâteau. Oui, oui, c'est pas ce que je dis. Mais comme je disais, regarde-moi cette heure. 300 livres, pas montrable, pas filmable. Oh, mais voyons. Hey, il paraît que la caméra, là, ça met ici. Menteuse! Ça rajoute 4 mentons. Oui, mais moi, je suis tellement bonne, là. N'essaie point de me séduire. Je resterai un bel éno. Pas photogénique. Si tu dis oui, là, je vais te faire du fudge. Oh, ça, c'est cheap, Simone, cheap. On fesse pas sur quelqu'un qui est triplement obèse. Le cinéma devra se priver de ma mielleuse présence. De ton imposante présence. Cherche ailleurs ta perfection masculine. Je te souhaite bonne chance. Puis laisse-moi partir, espèce de frère. Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, jeune homme? Des formulaires pour le cégep. Oh, tu t'es finalement décidé. Non, je pensais pas y aller sur Tom, mais j'essaye par tous les moyens possibles d'échapper au procès débile de ma mère. doit bien avoir des inscriptions de dernière minute quelque part. Tu passerais tellement bien à la caméra. Pour dire quoi, Simone? Pour montrer quoi? Pour laisser parler le jeune homme solide, brillant et lumineux que tu deviens. Solide, brillant et lumineux. C'est la description d'un lampadaire, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste que ta mère a besoin de toi. L'affaire, c'est qu'en ce moment, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui serait normal? Nous trop? Normal, je sais même pas ce que ça veut dire. Puis c'est la question que je voulais pas me poser. Puis qu'il y avait une autre question, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis qu'il me faut tomber dans un trou noir de questions. C'était clair avant dans ma tête. Tout ce que je savais, c'est que le monde va mal, puis il faut que tu essayes de le sauver un peu. On est-tu vraiment une famille, nous autres? On n'est pas plutôt les signataires d'un contrat de colocation qui marche bien. Maman, c'est vide ici. C'est pour ça que tu peux pas me filmer. Comprends-tu? Hey, j'aurais dû prendre des notes. C'était tellement bon, là. Oh, ça me donne des idées. Bouge pas. Hey, tu veux-tu refaire le bout où sauver le monde et blablabla? T'as vraiment rien compris, hein? Tu m'écoutais pas? Pas tout, je pensais au film que ça ferait. Eh non! Ma mère essaie encore de me traumatiser psychologiquement! Je ne les laisserai pas faire. Ailleurs, et puis, faire ça notre propre fils. Ouais. Vous allez rien faire pour m'aider. Rien. Vous allez me laisser m'enfoncer dans le désespoir. Oh yeah. Bon. Moi, je pensais que l'entraide, c'était ça, la base d'une famille unie. Mais non. Qu'est-ce que vous voyez, là? Simone qui fait du chantage émotif. Non, vous voyez une femme désespérée. Est-ce que ça sera bien si je m'évanouissais, là? Non, tombe pas, parce que ça serait surtout pas mon genre de faire du boucage. Ben, j'ai pas d'autre choix. Ben, on va t'en trouver une, famille, nous autres. Ben, si une année mondiale, ça doit bien nous dire qu'on existe des familles désespérées. On va regarder autour. Ah oui, on va espionner. Ah, j'ai pensé. J'ai fait rien que ça chercher. J'ai marché dans toutes les rues du quartier. Je me suis arrêtée devant chaque maison pour me demander si elle contenait la famille normale idéale. Celle que tout le monde voudrait être. Celle que monsieur le producteur voudrait voir. Celle que tout le monde aimerait regarder pour se sentir rassuré d'être un petit peu comme eux autres. Bon, j'en ai vu, mais... Mais, sont toutes tellement plate. plate de même. Je vous jure, rien à filmer là. C'est fin, puis c'est du beau monde, puis c'est gentil, mais plate, Non, mais pas attends. cinématographique. Oui, mais non, mais attends, écoute. On va trouver, c'est sûr.
Ils sont sympathiques, pas trop laids. Il y a une vieille madame, oh, elle raconte tellement des histoires tellement drôles. Mais c'est parce qu'elle est alcoolique. Ah, Ah, je sais. La famille Caldini. Des immigrants, ça paraît bien. Ils parlent français. Elle savait bien. Lui, chauffeur d'autobus, idéal. Non. Ben pourquoi non? Un, ils viennent d'avoir des jumeaux récemment. Moi, je trouve ça un peu surfait, les jumeaux. Deux, vous n'avez pas été chez eux récemment, hein? Ils ont peinturé la chambre du garçon en bleu puis la chambre de la fille en rose. Je suis sûre qu'ils cachent quelque chose de louche. Italien en plus. Mafia. Hey, on oublie ça. ah! La famille du poirier! Les brise-bois. Trop bronzés. Puis, ils ont un enfant illégitime, ça paraît. Ah, les métiviers! Ben le père est plus l'équipe. Mais je crois. Ben, il joue de la guitare en famille. L'horreur! Oh, les Fitzpatrick! Mais là, c'est trop dur à prononcer. OK, les Vassons? Ben les enfants, des vrais laiderons. Les McParish. Ah, trop risque! Les Robichaud. Trop. Les Vaillancourt! Ah non, c'est vrai, ils vont divorcer, eux autres! Oui, puis il est à temps. Ah ouais. Les Mimos, les Bilodeau, les Taranto, les Arsambeaux. Non et non. Bon, vous voyez bien qu'il y a juste nous autres pour jouer ça. Ben, on t'a dit non. On te répète non, c'était la même dans ça, hein? Over my dead big body. Vous savez, quand je me couche le soir, que je pense à ma vie, à nos vies, à tout ce que j'ai accompli, puis à tout ce qu'il me reste à faire, ben faire ce projet-là, nous trois ensemble, construire quelque chose qui nous ressemble, ben, ça serait pas ça de dire au destin, j'existe! On n'est rien, on est petit, mais on a le cœur grand comme ça. Fait que peut-être qu'ensemble, on pourrait... non? Mais voyons, mes hommes! Ça vient, là. Maudit, c'est pas facile, faire ça. Vous allez être bons, vous allez être bons! Oh, ça va, on arrive. Maudit de préparation. Ben oui. Ah oui, Victor. Non, ça fait pas naturel, là! Voyons, les gars! C'est une scène de saint dialogue entre un père et son fils. Dis-moi ça sans rire. Saint dialogue entre un père et son fils. Encore. Saint dialogue entre un père et son fils. Même pas un petit rictus. Tu m'impressionnes. Tu crois vraiment ce que tu dis? Faut rester concentré, Edmond! Mais où est passée ta belle ironie? Ben voyons, c'est toutes des affaires qui se peuvent, ça. Je me souviens, moi, avec mon père, on avait des belles discussions. Des discussions? Ben, on
rapprochement des deux univers qui ne sont pas irréconciliables. C'est ça, mes directives, me semble que c'est clair. Puis la mère, elle, La mère, elle arrive plus tard parce qu'elle est occupée. ça nous aidera pas un petit peu de musique d'ambiance. C'est après ça, Edmond, c'est au montage. Madame la réalisatrice, Quoi? j'aurais besoin de nourrir mon personnage par des images concrètes. Ce serait quoi mes axes de pensée, mes lignes directrices de bonhomme? Pense, normalité. Fougue, espoir, combat intérieur. C'est très concret, ça. Comment on fait ça, la normalité? Ben, si j'ai bien compris ce qu'ils veulent, là, c'est comme le monde que tu vois sur la rue. À l'épicerie, au guichet automatique. Un peu naïf, un peu décontracté, pas l'air de se rendre compte de rien. Quelque chose de même. Ça dérange-tu bien gros si je gardais un petit sourire mien comme ça? Tant que t'articules avec, mon noir, ça va. Comment ça se fait un jeune homme normal dans mon âge? Ben, j'hésite en ce moment entre une attitude renfrognée, les pieds par en dedans, le dos voûté, ou une petite torsion des hanches qui me donnerait ce petit côté assumé et en même temps coup de cœur. Tu peux-tu me faire un peu des deux? Oh! Parfait, parfait! OK, là, on la reprend du début. On y va, les comédiens, là. Je vous laisse aller. Vous suivez le dialogue, mais si vous le sentez, vous êtes libre d'improviser. Ben, faut pas me dire des affaires de même. Faites-moi croire que vous êtes vrai, là. Faut que ça fasse documentaire. On se concentre? Silence sur le plateau! Enchaîne, mon noir, enchaîne. Ah oui. Victor, mon fils. Oui. Action! Mon cher, je constate à la vue de tes résultats que tu t'es grandement amélioré. Et je t'en félicite. Merci, mon papa, mon papounet, mon modèle de grandeur. Trêve de complimenterie. C'est donc dire que cette période d'errance et d'incertitude que tu traversas jadis est désormais bel et bien en arrière. Oui, je crois. Mais ces épreuves m'ont permis de mieux définir ma personnalité. Et je suis mieux équipé maintenant pour affronter l'existence et atteindre mes buts. Car tu sais, papa, je suis une personne très ambitieuse. Alors, à partir de désormais, de dorénavant, c'est-à-dire direct tout de suite, je me tiendrai loin de ces influences néfastes à mon développement. Fini la cigarette, l'alcool, les drogues et les expériences sexuelles. Sans la main qui ne lève qu'un goût amer. Mon pauvre fils! T'es-tu en train de virer le jus, Détrompe-toi, papa! Je suis à même de faire des choix positifs pour ma vie future. Savais-tu dire de virer plate de même? Eh bon! Ben quoi, my God, pas de sexe! Mais c'est ça qui est écrit. On pense famille, harmonie, belle valeur. Ben, ma grande, laisse-moi dire que si t'enlèves ça, y en a plus de famille, ni d'harmonie. C'est ben dans l'heure. Bon, on va reprendre ça, là. Je couperai ce petit bout-là au montage. Mais il y a quand même des limites à ce que mon pauvre cœur peut prendre. Il a même dit pas d'alcool. On se concentre, Edmond.
Hey, ça me paraît que c'est ton premier documentaire. T'es pas fort sur la réalité. Bon, chut, action! Bien, mon fils, bien. Maintenant, dis-moi, ô chair de ma chair, savais-tu que, selon un récent sondage, pas moins de 68,8% des jeunes croient que leurs parents veulent les aident vraiment à devenir eux-mêmes, alors que les autres 31,2% ont surtout l'impression que leurs parents veulent qu'ils leur ressemblent. Me suis-tu? De quoi? Alors, je te pose la question, comme ça, à brûle pour point. Dans une perspective de dialogue et d'amélioration, si possible, de nos relations interpersonnelles, où te situes-tu? Tu veux dire sur cet étonnant sondage? Effectivement. Ne t'en fais pas, papa, parce que pas à pas. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, papa, parce que pas à pas, toi et maman m'avez offert le meilleur de vous-même. Et mon départ dans la vie se fait dans des conditions exemplaires. Oh! Je sais, ça n'a pas été facile. Oh non! Alors, le jeune homme, solide, brillant, et lumineux que je deviens. Mais, mon fils, que vois-je? Tu pleures? Mais ça pleure des fois un jeune homme, non? Ne reste pas prisonnier de ta peine. Choisis plutôt le réconfort viril de mes bras paternels. Coupé! My God, mon fils, t'es-tu fait mal? Tu pourrais peut-être faire un peu moins fort. Mon fils, c'est pas moi, c'est le personnage. Oh, tes larmes avaient l'air tellement vraies, là. C'était beau. Penses-tu vraiment que je pourrais simuler ça, maman? Ben, ton père, il fait ça tout le temps. Hey, toi! Je suis peut-être sensible, mais je mords aussi. Je suis désolée, les gars, mais il va falloir se la reprendre, celle-là. Parce que ça manquait un peu de magie. Il faudrait que ça soit plus big, plus cinéma. I am big. It's the picture that got small. Je sens plus du tout la motivation de mon personnage. Hey, laisse-moi dire que moi non plus, je sens pas grand-chose. On parle-tu de même dans la vraie vie? Bon. Est-ce que ce n'est pas le moment de revenir aux instructions du producteur? Elles sont claires, les intentions du producteur. Écrites noir sur blanc. Préparez-vous, je vais ouvrir les guillemets. L'image de la famille traditionnelle a été barouettée de tous bords, tous côtés ces dernières années. Mais c'est le noyau. Il serait dommageable de l'oublier. Fermez les guillemets. Il me semble que c'est clair. Ah, limpide. Ben, je suis poignée avec ça, moi, Edmond. Hein? Si vous m'aidez pas, là, ou si vous faites pas ça comme il faut, ben, je l'aurai pas, mon film, à moi, après. Fait que faites un effort. C'est pas parce qu'on comprend rien au concept qu'on va se laisser avoir avec tout ça. Je me le répète, on se le répète. J'aime mon producteur. J'aime mon producteur. Ça m'angoisse d'un coup, là. Mais semble qu'il manque une vraie grosse chicane. Tu confis, tu oomphes, de la chicane. Ça m'angoisse vraiment, là. Moi, là, me semble que le chicane, ben, puis avec famille, c'est synonyme. Ouais. Et t'es donc pas au courant des tendances, Edmond. Eh ouais. Tu sais pas ce qu'a dit Françoise Dolto, hein? Tu sais pas, hein? Françoise qui? Dolto, la vieille Française qui connaît tout là-dedans. C'est le cœur qui fait mal.
Ben, elle a dit, puis elle dit pas ça des airs de même, là, c'est une spécialiste. Elle a fait des stages en milieu familial. Ben, elle a dit que la chicane, ça n'existe plus. C'est fini. Dans les nouvelles familles, il n'y en a plus. Attends. Le conflit des générations n'est plus ce qu'il était. Ah ah! Les jeunes fuient les adultes, mais ils ne les affrontent pas. Oh non! Je fuis en plus! Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas! L'hostilité ouverte disparaît des milieux familiaux. Oh, c'est quand qui fait mal! On peut rien contre ça, c'est scientifique. Mais elle va pas bien, la Françoise. Moi, j'ai eu des chicanes mémorables dans ma vie. Ce qui a fait de moi la personne exceptionnelle que vous voyez. Ben, justement, c'est assez. Ça va pas du tout. Puis en plus, là, j'ai pas appris tous ces livres-là par cœur, moi. Ça va pas. Moi, je voulais que ça soit un peu fun, toute cette affaire-là. C'est rendu que c'est même pas si tu dois être capable d'aimer. Si jamais capable de le faire jusqu'au bout, cette scène-là. Oh, non. Inquiète-toi pas, mon grand. Qu'est-ce qu'on est? Pourquoi qu'on existe? Où c'est qu'on s'en va? Non! Faut pas que tu t'en fasses avec ça, voyons. Les plans qui restent à tourner, là, sont prévus. Je les ai tous écrits. Sont clairs. Bon, c'est quoi la prochaine scène? Mon producteur. J'aime mon producteur. Comme je disais, c'est quoi la prochaine scène? Attends, je vais vérifier. C'est rare que t'es prêt avant moi. Voilà. À ce soir, papa! Faudrait-tu que j'aille lui donner un bec? Ben, Papa! Il faut encore faire un bout de tendresse, là! Bon, c'est bien fatigant, ça. Je le sais! alors, que nous fabriques-tu, mon cher époux? Je nous construis un lit d'amour, solide et moelleux en même temps, à l'image de... Et si tu savais toutes les cochonneries que je vais te faire là-dedans? Papa! J'ai reçu dans une université prestigieuse! Quelle joie! Au! Tu m'as mis ton coude dans l'œil! On parle de ça au montage. Oui, mais c'est pour le bien du tournage. Je peux pas tenir la caméra puis jouer dans le film en même temps. Edmond? Edmond? Ça fait que la mère, là, dans ton film, elle a-tu quoi ses bras? Ben non, c'est ça le concept. J'ai cette vision-là de la mer. Ah, d'être bien proche. Juste des bouts de corps. Comme une présence morcelée.
Ça a une signification quelconque? Non, mais ça va faire beau. Puis, c'est pratique. Puis en plus de ça, cette robe-là, elle te fait mieux qu'à moi. On va faire quoi dans cette scène-là? Un gâteau au fromage! Vous aurez un témoignage à livrer pour le film. Pardon? Oui, je me suis dit que comme on tournait un documentaire, ben, tu pourrais, à la caméra, faire une confession super touchante sur ce que moi je pense de ma famille. Regarde, c'est parce que c'est pas dans le scénario. Oui, mais je me suis dit que tant qu'à faire, je vais y aller avec mon cœur. C'est pas de ton cœur qu'on a besoin. Quoi? 2 mots. Show business. Je peux pas. On perdra pas notre temps avec des affaires d'amour et de sentiments, là. On fera ça plus tard. Simone. Edmond! Laisse-moi te mettre là, ça nous croque, là. Edmond! Ça va-tu, Edmond? C'était quoi ce Oui, bruit-là? oui, elle est pas facile avec ta maudite âme. Mais c'était quoi ce bruit-là, Edmond? 3 mots. Gâteau au fromage. Vous allez m'excuser, mais je vais devoir me retirer dans ma loge. Vous allez m'excuser. Mais si mon cœur est de trop, je vais me retirer du projet. Oh, non, vous allez pas vous excuser. Vous allez pas vous enfuir comme ça parce que moi, j'ai un film à finir. Moi, là, j'ai des responsabilités, j'ai des contraintes, puis j'ai des deadlines, puis... Souper. Alors, comme c'est vendredi, comme à chaque vendredi, c'est le moment de la confession d'amour. Qui c'est qui commence? Oh non, pas moi. Pourquoi? Parce que rien à déclarer. Ah, puis avec le... Non, Finalement, non. ben non. Je suis une femme de carrière, moi. Pas le temps de folâtrer. Alors, j'aurai le plaisir, moi, de vous faire ma confession de la semaine. Son nom ou leur nom? Oh, je t'en prie. Un seul cette semaine. Et non le moindre. Il s'appelle Jonathan. C'est un sportif. Cette semaine, on est allé faire du patin au Wallis. J'avais le foulard au cou, le vent qui volait dans la petite brise. Puis j'ai tellement de bleu sur les genoux, les tibias, les chevilles, les coudes. Mais bon, j'ai pris soin de moi comme une vraie garde-malade. C'est bon, je pense. Ben, la semaine prochaine, il veut qu'on aille faire de l'escalade. Hum. Ça ment pas, ça. Oh, je suis contente pour toi. Merci. Bonne chance. Moi, vous avez parlé de Martine Toupin? Non. Vous savez, Ah, vous vous souvenez quand
Je vais aller à la manifestation pour les forêts boréales. Ah. Mais c'est là que je l'ai rencontré. C'est une belle grande blonde, avec des idées, un peu brillantes, là. On a marché en plein soleil, toute l'après-midi dans un champ. J'ai cueilli des tournesols pour elle dans le jardin de sa mère. C'est là qu'on s'est embrassés. Oh. J'ai demandé, coudon, tu m'aimes-tu? Puis le gars, je suis allée chez elle. Elle était dans sa chambre. Elle était en train de détruire son disque de Star des Jardins. J'ai dit, t'as rien compris. Elle m'a dit, je m'engage comme bûcheronne. Je ne rappellerai pas ma fille Toupin. Oh, grand, désespère pas. Vous allez vous en trouver un chacun. Bonne chance avec le tien, papa. Hey, on t'a-tu déjà raconté l'histoire des fleurs à ta naissance? Ah oui! 1000 fois! 1000 versions différentes, mais recommence! Raconte pas ça. Non, je veux encore le savoir. C'est une histoire horrible et magnifique à la fois. Là, je veux pas trop de détails. Ah oui, vas-y. Je me bouche les oreilles, mon Dieu. Le soir où ta mère, qui était à ce moment-là énorme, s'est mise à ressentir les horribles et pourtant si belles douleurs de l'enfantement. Ah, c'était une belle nuit d'étoiles. Le chant des cigales. Il faisait frette. J'avais mal en tête. T'étais pas là, toi, le presque père à ses côtés pour le soutenir. Ben non, j'étais à ma gueule pour un show. Ah, ma pauvre maman, elle était toute seule dans ses douleurs. Oh, ben non, c'est pas seule. Oh non, non. Car c'est là qu'intervient la méchante de l'histoire. La machiavélique Monique, ta grand-mère, Dis pas de mal à ma mère, toi. est descendue du haut des airs, tout en noir, avec son grand chapeau pointu sur son bec. Elle a stationné sa Toyota verte en face de chez nous. Moi, j'avais été prévenu par télégramme. Par téléphone. Je filais à vive allure sur les routes québécoises à travers forêts, banquises et montagnes. Simplifie, Edmond. Raconte-les donc comme ça s'est passé. J'imaginais ta mère se tordant de douleur, hurlant ses cris déchirants, telle une louve. Ben non! Non? Ben non! Elle filait tranquillement à l'hôpital dans une Toyota verte, aux côtés de la despotique Monique. Je voulais vers l'hôpital pendant que ta grand-mère traitait ton père de tous les noms. Ah, La vache! t'étais pas là. Ben j'avais pas le choix! C'est ça le showbiz! Puis ta mère, elle m'avait promis qu'elle ne coucherait pas ce soir-là. Ah ben, je suis vraiment désolée! Donc, grand-maman délirait là-dessus. Mais comme tu sais, elle n'a jamais vraiment été d'accord avec ça, nous deux, faire un enfant. Hey. Une folie! Une abomination! Contre la nature! Ah, je l'imagine très bien. Et voilà. J'avais beau lui dire, c'est mon meilleur ami depuis toujours. Je l'aime mieux qu'un amoureux. Alors, je sais pas, elle crachait son mécontentement. Les yeux injectés de sang, de la bavière dans les lèvres. Si, l'histoire des fleurs. Ben, un plan de ta grand-mère pour conjurer le mauvais sort. Quand ils ont ouvert la porte de ma chambre à l'hôpital, j'ai vu que La chambre était complètement assainie. ma mère avait fait remplir la chambre de fleurs. Du plancher au plafond, des fleurs partout, des tropicales, des sauvages, des
jaunes, des rouges, des fuchsias, toutes. Pas un pouce carré de libre. Hey, ça te fait y avoir coûté une fortune. Puis là, elle disait, pour éloigner les mauvais esprits puis les démons. Comme un exorcisme. Des montagnes de fleurs. Seulement, Hein? T'es pas allergique, toi, maman? Ben, c'est ça. c'est ça ta mère. Je suis sûr que ça faisait partie de son plan démoniaque. Ben non, ça partait d'une bonne intention. Me semble. Ce qui fait que, entre deux contractions, entre les hurlements de ma mère puis les Poussez! Poussez! de l'infirmière, ben moi j'éternuais. Moi, je suis entré à ce moment-là, attiré par les cris et les tremblements. Quand j'ai ouvert la porte, ce que j'ai vu, un gros champ de fleurs avec ta mère dedans qui me souriait. Puis au milieu des couleurs et des feuillages, une petite affaire rouge qui grouillait. Un petit garçon, tordu dans ses pétales. L'affaire la plus délicate, la plus vivante que j'ai vue. Toi, dans ta première minute. J'ai regardé ta mère, mon ami, Simone. J'ai dit, oh, regarde, à nous deux, on a fait un petit bouton de rose. Puis, lequel de vous deux a eu l'idée de faire un enfant? Non, je suis bête! On a oublié de filmer ça! Hey, c'est bien effrayant, on a oublié, hein? Hey, ça leur a fait un super beau moment d'émotion dans le film, ça! Merdeux! Alors, reprends ça du début, mon Edmond. Oui. Je pensais à partir du bout où je disais que t'étais un homme. À peu près là, ben, coupe tous les détails sur ma mère. Dans un film, ça prend toujours une méchante. C'est vrai. Toi, Victor, mon fils, tu fais rien qu'écouter, OK? C'est comme si tu découvrais l'origine de ta naissance. Ça t'émeut. Puis, si tu sens que tu veux verser une petite larme, là, ben retiens-la pas. OK? OK. Action! Attends un peu. Oh! All right, Simon. I'm ready for my close-up. All right, film. Je suis dans l'émotion, là. All right. Action! Non! Hein? Non, ça sera pas la scène du petit gars qui pleure. Ça va être la scène du grand garçon qui sort, Voyons. puis qui se lève de table, puis qui prend sa pancarte où c'est écrit « En bas la famille! Hey, j'ai toujours dit qu'une chicane, c'était toujours nécessaire. En bas la famille! Pas de crise d'acteur, s'il vous plaît. Mère, tu me fais chier! Ah! Oh! Mon garçon, tu vas présenter tes excuses à ta mère immédiatement. Ben, ferme donc ta boîte! Victor! Tu seras privé de dessert. Et je te couperai ton argent de poche. Pourquoi il faut que tout le temps soit un incompris? C'est pas professionnel ce que tu fais là, Victor. Ben voyons, comment on règle ça une engueulade dans une famille normale? Va chercher ton synopsis. Non, va chercher ton livre de Françoise Dolto. Ah oui. Ah, je sais. Je sais qu'est-ce qu'elle dirait. Elle dirait... On va la prendre, la caméra. Puis on va le montrer en gros plan à la face d'une mère indigne. Faudrait rajouter de l'éclairage rouge. Voyons. Comment on fait, là? Regarde, là! Comment on fait, hein? Sans détresse, sans amour! Regarde-toi, là! Puis si c'était moi qui tenais la caméra, il y aurait plus de couleurs, plus de fondus enchaînés, puis ben de la musique. Qu'est-ce que ça, la récité? Peut-être même une chorégraphie. Hein? Qu'est-ce que
t'as dit? Qu'est-ce que t'en penses, Simone? Je l'ai le mot! Le compromis! Ah. Ça a continué comme ça, tout le long du tournage. On a emmêlé nos trois univers. Ça fait un mélange potable. De toute façon, la mascarade est finie. La cassette est prête. Ma mère c'est le producteur en train de vous montrer la version finale du massin. Moi, je regarde dehors. Je regarde les feuilles qui tombent. Puis je pense à rien. Qui tu parlais, Victor? Ah, personne. Personne. Oh, excuse-nous, Simone. T'es tellement souvent dramatique. On te remarque même plus. Cette fois-là, c'est grave. Ils veulent me laisser mourir. Rien qu'à moi qui arrive ces affaires-là. Pas capable d'un peu de fragilité. Pourquoi je donne toujours mon cœur à des bandits, moi, hein? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du crunchy! Ils veulent que ça fesse! Ils veulent du sang! C'est ça! Ils veulent que je me vide de mon sang! Simone! Mais, Ah! Vous que j'aime, comprenez maintenant que mon désespoir est sans fond. Alors voilà, ce fut un plaisir. J'ai été agréablement surpris d'être avec vous, mais maintenant, je dois me garrocher par la fenêtre. Adieu. Viens ici, là. Viens t'asseoir. Détends, la madame. Détends. on est à tes côtés. Rempli d'amour et d'espoir. Oh, je n'en aurai pas le courage. Combat ce spleen. Reçois notre sollicitude. Et dis-nous, Raconte-nous. quel est ce désespoir qui t'a pris? Qu'est-ce qu'il te dit, producteur? Faut tout recommencer du début. Quoi? Ils trouvent que notre famille est trop normale. Tabarnak! Que je parle? Non, attends! Oh, je me suis fait mal! Là, tu me prends de dos. Je me tourne vers la caméra. Puis, comme dans Some Like It Hot, j'enlève ma perruque. Puis je dis, I'm a man. puis toi, tu réponds, well, nobody's perfect. Mais je vois vraiment pas qu'est-ce que ça vient faire là. Attends, c'est pas fini, la scène n'est pas finie. Là, j'ai écrit un petit dialogue sur le thème vérité et apparence. T'en veux du crunchy? Mais je vais t'en donner, moi, du crunchy. Tout en restant dans le thème de la famille. Ah, ben, ma confession va déborder tous les thèmes. Ce sera un hymne à la différence. Une ode à ma sensibilité. Une mise à nu de mon âme. Et T'en te montres pas tant, hein?
C'est un cri du cœur, Simone. Je vais m'avancer comme ça vers la caméra. Je vais lever la tête de même. Puis, je vais dire... Non, personne n'est parfait. Et... Je vais dire... Je suis un homme, oui, mais je suis aussi une femme si j'en ai envie. Je suis un père, je suis une mère, je suis fils, fille, grand-père ou oncle aussi, si je le décide. Puis, j'ai pas choisi d'être ce que je suis, puis je vais pas m'excuser tout le temps d'exister non plus. Là, tu vas faire comme des effets spéciaux avec ta caméra, comme du flou autour de ma tête, pour montrer que j'en reviens dans le passé. Dis pas ça à ton père! Écoute-moi quand je te parle. Va dans ta chambre, puis reste-y tant que t'auras pas compris. Gros plan sur ma détresse. Je suis un garçon qui refuse de se faire dire quoi faire. Mais qu'on empêche de parler. Mais je dis, maman, papa, je vous fais le procès du cœur et je vous accuse de manquer d'écoute et d'attention. Objection, votre honneur, diras-tu en imitant leur voix péremptoire. Ce garçon avait de drôles d'idées et une drôle de voix, et il s'émouvait toujours pour un rien. On ne comprenait pas toujours pourquoi il s'émouvait toujours comme ça pour un oui ou pour un non. Là, par une contre-plongée avec la caméra, on me voit grandir d'un coup. Je deviens un adolescent rebelle, full cheveux. Puis je mets de la musique heavy metal. Spot qui flash, stroboscope. Puis à toutes les questions, je réponds par des Hein? Ah ouais? Cool, genre. Et tu dis, de quoi tu parles? Je dis, c'est de la création personnelle. J'essaie d'inventer une nouvelle forme de langage pour m'exprimer à ma manière. Mais vous ne comprenez rien, Fabille. Là, pour te jouer ma scène de l'affranchissement, je dis, je vous quitte, famille, et je vous appellerai rien que si j'en ai envie ou rien que si j'ai besoin d'argent. J'en rajoute un peu, là, mais c'est pour faire plus de montant. Gros plan de face qui broille. On revient à ma détresse. Spot bleu ou jaune, je ne sais pas encore. Avec de la musique bien bucolique. On me voit marchant sur mon chemin. Confession. J'ai beau être loin et avoir choisi ma vie à l'opposé de la leur, mais à chaque fois que je les revois, c'est pareil. Ils me regardent toujours comme le petit garçon qui avait une drôle de voix, puis qui s'émouvait toujours de rien. Brusque changement de lumière. Parce que là, moi, je me choque. Oh. T'en as des spots? Ouais. T'en as du budget? Ouais. Et je me choque, puis je